בשמחה תמיד ודע שהוא יקר להיות בשמחה תמיד ודע שהוא יקר. Que les gens ils sont poussés au-delà de leur capacité. Et les gens ils sont attirés par la lumière et ils vont au-delà de leur capacité. Et il arrive un moment où ils craquent. Et c'est imprévisible. Si les gens ils sont pas pris en main, ils sont pas orientés, comment ça fonctionne la tchouva, c'est très difficile de découvrir ça de par soi-même. Alors on est arrivé page 98. Oui, Rabbeinu il parle de Tipshut Alev, il parle de Shigaon, c'est-à-dire c'est maman de la folie, c'est pas ce ribouille or, il donne de la folie au Ben Adam, c'est-à-dire il rend fou. C'est pas un ribouille or que le bonhomme il va être un petit peu désaxé dans sa façon de servir Hachem, c'est que ça amène de la folie mamash, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Donc par le fait qu'on enlève la orla du cœur, on dit qu'on fait la mila, c'est-à-dire sur la orla de Chafi al-Brit, c'est-à-dire on enlève le ribouille or qui donne en fait une astara plus grande, puisque plus il y a de lumière qui n'est pas gérable, plus il y a de lumière qui n'est pas gérable, plus la personne elle perd la tête, c'est-à-dire elle devient inconsciente de l'existence d'Hachem. Elle est complètement inconsciente de l'existence d'Hachem parce que le trop de lumière, ça lui bouche le cœur. Lui croit qu'en allant vers plus de lumière, il va booster son cœur, il va arriver à faire plus. Mais c'est le contraire, c'est-à-dire le trop de lumière, ça bouche le cœur et ça rend fou. Donc maintenant, par le fait que la personne, elle enlève ce prépuce-là, qui était la conséquence du trop de lumière, c'est ça qui va révéler la royauté d'Hachem. Et ça, automatiquement, ça va enlever la orla du cœur. C'est-à-dire le fait que maintenant il a enlevé la orla de la chair, c'est-à-dire qu'il y a une réparation de l'alliance, ça, automatiquement, ça enlève la orla du cœur. Parce que la orla du cœur, elle vient du fait que la personne, elle n'a pas conscience de la royauté divine. Elle n'est pas consciente que c'est Hachem qui dirige le monde vraiment, dans chaque détail, dans chaque chose. Même si quelqu'un il a de la émouna, mais c'est une émouna qui est empirique, c'est pas une émouna qui est dans l'ashgacha pratit, c'est-à-dire c'est pas une émouna qui est vécue dans les détails de la vie. Donc la personne, même si elle a un concept de émouna, c'est plutôt intellectuel que réel. Donc par le fait que maintenant il enlève la orla de chair, c'est-à-dire qu'on fait la brit mila, ça va faire que la personne elle va révéler la couronne, la atara, c'est-à-dire la royauté d'Hachem, et ça va entraîner qu'elle va enlever le prépuce du cœur, c'est-à-dire ce qui bouge son cœur. Tipshut lev, la bêtise, la folie du cœur. Qui karb gamada dainu tipshut shebalev ayal yede prinad ribouy or. Parce que tout le gamme du date, tout le fait que il y avait un manque de conscience de la présence divine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un da'at. Un da'at, ça veut dire une capacité de vivre en connexion avec Hachem dans la matière. C'est ça ce qui s'appelle le da'at. Le da'at, c'est le lien entre la connaissance intellectuelle d'Hachem et la connaissance réelle d'Hachem dans la matière, c'est-à-dire ce qui s'appelle l'ashgacha pratit, c'est-à-dire la providence, c'est-à-dire de voir Hachem dans les actions concrètes de ce monde. C'est ça qui s'appelle le da'at. Un bar da'at, c'est quelqu'un qui est capable de vous dire qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut agir dans la matière, c'est-à-dire dans la vie réelle. Ce n'est pas quelqu'un qui vous sort des textes qui sont écrits dans un livre et qui n'ont aucun rapport avec ce que vous êtes en train de vivre. C'est ça notre problème, c'est que ça va tellement vite que les systèmes, ils ne sont pas adaptés. Les gens, ils n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. Et quand les gens, ils ont compris qu'est-ce qui est en train de se passer, c'est déjà passé depuis longtemps.
C'est-à-dire ils ont besoin de se reformer complètement, de réapprendre à nouveau tout, parce qu'ils sont dépassés. Ils sont dépassés parce que ça va trop vite. Toute l'évolution, elle va trop vite pour pouvoir en tirer une leçon qui soit une formation intellectuelle quelconque pour affronter les problèmes. C'est-à-dire, il n'y a personne qui peut donner intellectuellement des solutions aux problèmes des gens, leur faire une formation pour qu'ils puissent attaquer les problèmes et les résoudre. Les problèmes, ils vont plus vite que les solutions qu'on peut comprendre. Donc la seule solution qu'on a, c'est uniquement la communication. C'est tout ce qu'on peut faire. C'est-à-dire de communiquer avec Hachem, d'être en communication avec Hachem, avec les tzadikim, avec notre famille, avec nos véritables amis qui cherchent aussi la vérité. C'est tout ce qu'on a, on n'a rien d'autre. N'importe quelle formation que tu vas vouloir faire intellectuelle sera débassée. Au moment où tu auras compris, ça ne sera servi à rien de l'avoir compris parce que ça sera plus d'actualité. Ça va trop vite. Il n'y a pas une possibilité de former les gens. Ça va plus vite que de trouver une solution. Dès que tu trouves la solution au problème, c'est un autre problème qui est venu. C'est l'éclat qu'il y a dans la Torah. La nuit, il va dire quand est-ce que le jour va arriver. Le jour, il va dire quand est-ce que la nuit il va arriver. Voilà, il a omer meiten boker, va boker iten yomar meiten erev. Quand est-ce que la nuit va venir? Parce que ça tourne tellement vite qu'il n'y a pas de solution d'une formation technique, mentale, intellectuelle pour affronter le problème. Vous voyez que le mental, il est dépassé par la vie. Il n'y a personne qui comprend ce qui se passe. Il n'y a personne qui sait gérer ce qui se passe. Et les gens, ils ne savent pas gérer ce qui se passe. Les problèmes du monde, les gens, ils n'arrivent pas à les gérer. Ils n'ont pas de solution. Comment gérer le terrorisme? Comment gérer ça? Comment gérer... Qui c'est qui sont des terroristes? Qui c'est qui sont des innocents? Qui sont ça? Il n'y a pas comment gérer ces choses-là. La seule solution qu'on a, c'est la communication. C'est la seule chose qui peut nous sauver. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Quand Rabbeinu il a dit Bodedut Imala Eliona Ogdona Minakol, ça veut dire que c'est mamash la seule chose qui peut nous sauver, c'est de nous apprendre à communiquer avec Hachem. Parce que quand tu apprends à communiquer avec Hachem, tu vis dans la Shgacha Pratit, tu vis plus dans la théorie, tu vis avec Hachem. Tu t'apprends à vivre avec Hachem. Et quand tu as une question, tu la poses à Hachem. Et quand il y a quelque chose, tu en fais part à Hachem. Il n'y a pas de questions, des questions stam. Tu vois des choses, tu as des questions, il n'y a pas de réponse. Pose toutes les questions que tu veux, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse à la folie, il n'y a pas de réponse à la cruauté, il n'y a pas de réponse à tout ce qui se passe dans le monde. Il n'y a pas de réponse à ça. Tu ne vas pas jamais comprendre logiquement qu'est-ce qui est en train de se passer. La seule chose qui peut te permettre de survivre, c'est de rester en contact avec Hachem, c'est tout. Donc quand maintenant tu fais attention à l'alliance, tu fais Tikkun HaKlali tous les jours, Rabbeinu l'a dit Tikkun HaKlali tous les jours, ce Tikkun HaKlali, Rabbeinu il n'a pas dit Tikkun HaKlali tous les jours, Rabbeinu l'a dit que le Tikkun HaKlali c'est une réparation de l'alliance. Maintenant les Breslevers ils ont déduit, Rabbi Nathan, tous les Breslevers ils avaient l'habitude de faire Tikkun HaKlali tous les jours, parce qu'on a besoin tous les jours de renouveler l'alliance. De renouveler l'alliance avec Hachem pour avoir la force de vivre, la joie de vivre. Comment on va tirer la joie de vivre? C'est que par la connexion, c'est tout. D'arriver à vivre avec Hachem, à vivre avec les tzadikim, d'arriver à être entouré de gens avec qui il y a de l'amour, de l'affection pour nos conjoints, pour nos enfants, d'avoir des rapports où c'est important, c'est-à-dire que notre vie, elle est son importance, qu'on sente qu'on est en train de faire quelque chose. Et ça, c'est pas de la théorie. Ça c'est pas quelque chose de théorique, c'est quelque chose de réel. Et les systèmes qui sont pas avec le tzaddik, ils n'ont pas de connexion, donc ils prennent la connaissance, c'est ça? Ils prennent pas. Bien sûr, dans le, comme on dit, au pays des aveugles, le borgne est roi. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Ils prennent la connaissance. C'est comme si tu as Google. Maintenant, tu n'as pas Google.
tu n'as pas d'internet, alors tu réfléchis comment tu vas résoudre ton problème. Maintenant, s'il y a Google, tu tapes dans Google. Voilà, la prise truc, j'ai branché, ça marche pas à l'ordinateur, il fait tel truc, et tu vas trouver 3500 réponses à ton problème. Mais s'il n'y a pas internet, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas réfléchir, tu vas te casser la tête. Ça va prendre des jours, et c'est pas sûr que tu vas trouver la solution. Ça, c'est la même chose. Si tu as la connexion avec Hachem, tu es dans la solution, tu télécharges la solution, tu es déjà dans la solution, tu n'es plus dans le problème. Mais il faut t'habituer à vivre comme ça. C'est nouveau. C'est nouveau. C'est-à-dire la nécessité, elle est nouvelle. Le principe, il n'est pas nouveau. Mais maintenant, c'est devenu indispensable. Avant, c'était au choix. Tu avais le choix soit de réfléchir, soit de prier. Les sadikim, ils ont choisi déjà la prière. Mais les gens, la plupart des gens, ils réfléchissaient. Aujourd'hui, que la démence qu'il y a dans le monde, elle dépasse la réflexion. Donc les gens, ils sont amenés à quoi? Ils sont amenés à prier, à parler, à communiquer. C'est avec ça que les gens ils arrivent à survivre. Et ceux qui n'ont pas ça, alors ils continuent à faire de la simulation de réflexion qui ne sert à rien, qui ne résout aucun problème. Parce que tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui sont insolubles par la réflexion. Parce comme on l'a expliqué plusieurs fois, Hachem il nous a mis dans la 50e porte. Dans la 50e porte, il n'y a plus de logique. Faites vos jeux, rien ne va plus. Il y a pas, tout est permis. Il n'y a pas de limite dans rien. C'est la 50e porte. Il n'y a pas ni chesed, ni gvura, ni tiferet, ni nitzach, ni hod, ni nesod, ni malchut, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est la 50e porte. 50e porte, c'est mi. Mi tenli. Mi. Et chez Trail, mi imtsa. Mi. Il n'y a pas. C'est la 50e porte de la Bina. Il n'y a aucune réflexion. C'est l'inclusion dans l'infini, l'inclusion dans Hachem, c'est tout. Il n'y a pas d'autre possibilité de vivre, de survivre même. Je ne parle même pas de vivre, de survivre, de se maintenir. Comme David Amelech, il a dit, Mi ya'ale be'ar Hashem, ou mi yakum bimkom kopcho. Qui est-ce qui va monter sur la montagne d'Hachem? La 50e porte. Ya'amod. Et qui est-ce qui va tenir dans le Mi? Qui est-ce qui va tenir dans la 50e porte? Qui est-ce qui va trouver des pieds dans la 50e porte? Il n'y a pas de pieds. Le 7e mendiant, Rabbeinu, il n'a pas raconté le mendiant qui n'avait pas de pieds. Il n'y a pas de pieds. Les gens, ils n'ont pas pieds. Vous avez la sensation, vous avez sûrement senti qu'est-ce que c'est une sensation de ne pas avoir pied dans une piscine ou en plus dans l'océan. Quand vous croyez qu'il y a la terre en dessous et vous posez vos jambes et il n'y a pas. Et vous cherchez plus profond et il n'y a pas. Et vous commencez à couler et il n'y a pas. Il n'y a pas où poser les pieds. Il faut remonter, il faut nager, et il faut avoir les forces de nager, il ne faut pas se fatiguer, il ne faut pas paniquer. Mais il n'y a pas pied. Il n'y a pas où poser les pieds. Il n'y a pas de pied dans la 50e porte. Il n'y a pas de pied parce qu'il n'y a pas de logique, il n'y a plus de sechel. Donc il n'y a pas où s'accrocher. Il n'y a pas où s'accrocher. Les seuls repères qu'on a, c'est que par la communication. Il n'y a pas où s'accrocher. Il n'y a pas de logique. Il n'y a aucune logique qui va t'expliquer ce qu'on est en train de vivre. Il n'y a pas quelqu'un qui va te dire, voilà, le système maintenant c'est comme ça. Il n'y a pas de logique. La seule logique qu'il y a, c'est communiquer avec Hachem, c'est tout. De parler avec Hachem. De faire attention à sa famille, d'être béchalom avec sa famille, béhava, béchavod, de les honorer, de les aimer, de leur donner de l'affection. C'est la seule chose qui va sauver les gens, c'est tout. Parce qu'il il va arriver un moment où les gens, ils auront aucune raison de vivre. Bichlal. La raison, il n'y aura pas. Les gens, ils vivront que par Emouna. Que soit ils auront la Emouna dans Hachem, qu'il faut continuer, soit ils auront la Emouna, que les gens ils ont de la Emouna en eux, ils ont confiance en eux, ils les aiment, et pour ça, ça leur donnera la force de vivre. Sinon, il n'y a pas. C'est une folie.
Tout est fou, tous les systèmes ils sont fous. Regarde, un soldat il tue un terroriste, il allait prendre 20 ans, maintenant je crois qu'il a pris 10 ans ou 5 ans. Parce qu'il a tué un terroriste. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu envoies ton fils à l'armée ou tu ne l'envoies pas? Si tu ne l'envoies pas à l'armée, alors le pays peut se faire massacrer. Si tu l'envoies à l'armée, tu ne sais pas, à part le danger normal de l'armée, tu as le danger de l'intérieur, que les gens ils sont fous. C'est-à-dire, il peut faire quelque chose, un petit zèle quelconque dans son service militaire, et il se trouve en tôle pour 20 ans, le bonhomme. Partout, je donne un exemple, mais vous voyez, c'est dans tous les domaines, c'est comme ça. Partout, c'est une folie totale. Donc, qu'est-ce qui va donner la force de vivre? Comment on va vivre? Où on va trouver des forces pour avoir une logique de vie? Il n'y a pas de logique de vie. Il n'y a pas de logique, il n'y a pas de système de logique de vie. Le système, c'est la émouna, c'est tout. La émouna dans Hachem, la émouna dans le Sadiq, la émouna en soi-même, que Hachem nous a mis ici, c'est pour quelque chose de bien. Et malgré qu'on ne comprend rien du tout, il faut tenir parce qu'on va y arriver, c'est tout. Et on emploie la méthode que les tzadikim nous ont donnée. Tu fais Hitbo des doutes, tu viens en Manan Shana, tu fais ton Shulchan Aruch, tu fais ton Tikkun HaKlali, et tu sois Besimcha, c'est tout. Danse, fabrique-toi des pieds en dansant. Mets de la musique et danse. C'est tout. Quand tu danses, tu te fabriques des pieds. La Simcha, Rabbeinu dit, pourquoi les gens ils sont loin d'Hachem? Parce qu'ils n'ont pas d'Ishuvadat, parce qu'ils n'ont pas cette prise de conscience. Ils n'arrivent pas à réaliser ce qui se passe. Et pourquoi ils n'ont pas de prise de conscience? Parce qu'ils n'ont pas de Simcha. Quand il n'y a pas de Simcha, tu ne peux pas réaliser ce qui se passe. Ce qui permet de réaliser ce qui se passe, c'est d'être joyeux. Parce que quand tu es joyeux, tu es en rapport avec la réalité. Quand tu es triste, tu es déconnecté. Tu rentres dans le spleen ou tous ces trucs-là. C'est ces bêtises-là, des tarés qui ont écrit des trucs, allez, le spleen, les idéalismes. Qu'est-ce qu'on a à faire avec ça? Qu'est-ce qu'on a à faire avec ces bêtises-là? Ça construit quelqu'un, c'est ces bêtises-là. On détruit le monde, c'est des ch'touillottes. Des apologies de la tristesse et de la mélancolie, des trucs. C'est que tu les amènes, les gens. C'est pas... Il faut être Bessimcha. Rabbeinu dit, Bessimcha, tu as perdu le pouvoir. Sois Bessimcha. C'est la seule chose qui peut te tenir quand tu as perdu le pouvoir. Pourquoi tu as perdu le pouvoir? Parce que tu ne peux plus gérer la 50e porte, il n'y a pas de pouvoir. Tu ne peux pas gérer. Le pouvoir, c'est quand tu fais de la gestion. Tu fais HEC, truc, et tu gères. Ok. Mais maintenant, tu ne peux pas gérer que celui qui va se présenter aux élections comme président de la République, sa femme, elle a arnaqué l'État de 500 000 euros. Ça n'existait pas, ça. Tu prends les gens qui avaient avant, Pompidou et les gens comme ça, leur femme, elle n'a jamais arnaqué 500 000 euros l'État. Dans le cas, il va se présenter aux élections, le futur président. Tu vois, sa femme, elle a arnaqué 500 000 euros. Tu prends Trump, sa femme, c'est une mannequin de trucs, c'est sa 4e femme. Tu comprends, ou 3e ou 4e. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va te permettre de comprendre quoi que ce soit? C'est quoi la logique là-dedans? Où elle est la logique? La logique, elle correspond à quoi? Il n'y a pas de logique. Donc il n'y a pas de pouvoir. Du moment où tu ne comprends pas, tu ne peux pas gérer. Il n'y a pas de pouvoir. Et quand tu perds le pouvoir, il n'y a plus de pouvoir, Rabbeinu te dit fais attention. Surtout ne tombe pas dans la tristesse. Parce que là, tu es terminé. Si tu tombes dans la tristesse et tu as perdu le pouvoir, alors tu vas rentrer dans le fantasme total. Tu vas rentrer dans le virtuel et les fantasmes complets. Donc sois Bessimcha. Sois Bessimcha. C'est la seule chose qui peut te réparer les pieds. La réalité de la 50e porte, si tu veux des pieds dans la 50e porte, il faut que tu sois Bessimcha. C'est le seul pied qui existe dans la 50e porte. C'est la seule réalité qui existe. La réalité, c'est d'être Saméach. C'est ça la réalité. C'est la seule chose qui te maintiendra en rapport
en rapport avec une réalité de la vie. C'est quand tu auras trouvé ce qui est bien dans ta vie. Baruch Hashem, je connais Rabbi Nachman, j'ai été à Ouman, Baruch Hashem, je suis marié, Baruch Hashem, j'ai des enfants, Baruch Hashem, je vis en Eretz Israël, Baruch Hashem, je fais Shabbat. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Avec ça, il y a de quoi danser toute la journée. Ça suffit. Le soir de Shavuot, à Ouman, il y avait des Breslevers, ils dansaient toute la nuit. Ils ne faisaient pas ni tikkun l'el Shavuot, ni tikkun de rien du tout. Quand ils faisaient la tefila du soir de Shavuot, jusqu'au Netz, ils dansaient, c'est tout. Et le deuxième soir, pareil, parce qu'il y avait 2 jours. C'est tout, toute la nuit, ils dansaient, c'est tout. C'est quoi la Torah? La Torah, c'est d'avoir des pieds, c'est ça la Torah. La Torah, c'est les pieds. La Torah, c'est la réalité de la vie, c'est la connexion dans la réalité avec Hachem. Avant, quand on était dans les 49 portes, tu peux trouver Hachem en réfléchissant. Tu peux comprendre comment tu vas gérer ta vie d'après les paroles de la Torah. Comment tu vas trouver un système qui gère la vie d'après la Torah. Aujourd'hui, c'est terminé. Les systèmes de gestion, ils sont morts. Ça n'existe plus parce qu'on est dans la 50e porte. La 50e porte, c'est ou la Emouna, ou les fantasmes, c'est tout. Il n'y a pas autre chose. Et si tu veux avoir de la Emouna dans la 50e porte, il faut que tu sois Bessimcha. Si tu n'as pas de Simcha, tu ne peux pas être connecté. La Simcha, c'est le Wi-Fi. La Simcha, c'est la connexion, c'est le Wi-Fi. Si tu n'as pas de Simcha, tu n'es pas connecté. Hachem, il te dit, si tu n'es pas joyeux, je ne suis pas avec toi. Je ne peux pas être avec toi si tu n'es pas joyeux. Donc si tu veux être connecté à la Wi-Fi, il faut être Bessimcha. C'est ça le code d'accès à la Wi-Fi. Il n'y a pas d'autre code. Le code, c'est Simcha. C'est tout. Simcha, c'est quoi? 345, Simcha. Simcha, non, avec 8 encore. 353. Voilà le code d'accès à la Wi-Fi. C'est la Simcha. C'est tout. Tu es Bessimcha, tu es connecté. Tu n'es pas Bessimcha, tu n'es pas connecté. Avant, ce n'était pas grave de ne pas être connecté. Disons, ce n'était pas catastrophique. Parce que même quelqu'un qui n'était pas connecté, il y avait une possibilité de comprendre un peu ce qui se passait et d'essayer de le gérer. Aujourd'hui, c'est pas comme ça. Vous le voyez, quelqu'un, j'étais Shabbat, j'étais à Ranana, quelqu'un il m'a dit voilà ma fille, ils l'ont mis dehors de l'école, ils m'ont dit de venir la chercher. Parce qu'ils n'arrivent pas à la gérer. C'est-à-dire, elle veut pas rester dans la classe, elle sort, elle truc, ils n'arrivent pas. Maintenant, la gosse, elle a quoi? Elle a 5 ans, d'accord? Maintenant, ils l'ont dit, voilà, ou vous la faites voir par un psychologue qui va la suivre, ou on ne pourra pas la garder. Maintenant, je te parle d'une école haridi. C'est-à-dire que maintenant, c'est normal qu'il y ait un psychologue qui soit lié avec l'école. C'est-à-dire qu'il y a même des grandes écoles où ils ont un psychologue qui est dans l'école, qui vient tous les mardis, tous les mercredis. C'est attitré, parce qu'ils traitent les gens avec des psychologues, tu vois. Parce que maintenant, comme ils comprennent personne, eux-mêmes ils ne se comprennent pas, donc ils ne comprennent pas les autres. Donc ils croient que tous les gens ils sont fous. C'est-à-dire qu'ils voient tous les gens comme des fous. Et comme ils n'ont pas de solution, la seule solution c'est l'hôpital psychiatrique, c'est tout. Ils ne voient pas d'autre solution. Vous avez déjà vu, vous avez été à l'école, ça existait à l'école qu'il y a un psychologue qui vient à l'école. Un psychologue attitré à l'école qui vient une fois par semaine. Un gosse de 5 ans, tu vas dire qu'il est fou. Un gosse de 5 ans, tu vas le dire qu'il est fou. Pourquoi? Parce qu'il joue un peu trop. Il ne rentre pas dans la norme. On a besoin que des gosses... Et ils donnent des cachets, là, de je ne sais pas comment ça s'appelle, la rétaline. Combien? Rétaline. La rétaline a des gosses de 5 ans. Mais où on est? C'est-à-dire, dans quel monde on est en train de vivre? Quel monde on est en train de vivre? Un gosse de 5 ans, tu lui donnes des médicaments pour l'abrutir, mais c'est horrible. C'est horrible. Tu veux renvoyer un petit garçon, une petite fille de 5 ans de l'école, parce qu'elle ne rentre pas dans la norme, qu'il doit rester assis et pas bouger, et trucs. Il y a un problème. Tu vois qu'il y a un problème.
Vous voyez qu'on est dans cette réalité. Ce que je suis en train de vous dire, je ne suis pas en train de vous dire un truc. Ce que Rabbeinu il a dit, c'est sûr qu'à son époque, il n'y avait pas ça. Que les enfants de Rabbi Nathan, les de Rav Naftali et tout, ne leur donnaient pas de la rétaline à l'école, ça c'est sûr. Et qu'il ne mettait pas. Mais Rabbeinu, il a vu qu'est-ce qui allait à se passer. Ça a commencé à son époque. Il est venu pour ça. Il est venu au début du problème. Mais Rabbeinu, il a vu qu'on rentre dans la 50e porte. Et que dans la 50e porte, c'est ou la émouna, ou la folie, c'est tout, il n'y a pas d'autre chose. Tu choisis. Tu choisis. Ou tu rentres dans la émouna d'Hachem, dans la émouna dans le tzaddik, dans la émouna en toi-même. Et dans la émouna dans les gens qui t'entourent. D'avoir confiance dans ton conjoint, qu'il est bien. D'avoir confiance dans tes enfants. D'avoir confiance en toi, que tu es bien. D'avoir confiance dans Hachem, d'avoir confiance dans les tzaddikim. Comme Rabbeinu, il a dit à Rabbi Nathan, quand il lui a dit, tu n'as pas d'émouna, alors Rabbi Nathan, il était étonné. Alors il a dit, tu n'as pas d'émouna en toi, tu ne crois pas que tu es quelqu'un de bien. Pourquoi ? Parce que c'était le début du problème dans lequel on vit aujourd'hui. Comme on a été habitué dans les 49 portes à juger le niveau de la personne par des résultats, et comme les résultats aujourd'hui sont pires que nuls, donc les gens ils valent rien. Puisque maintenant on juge. Mais c'est faux. C'est faux. Les gens aujourd'hui c'est des grands tzadikim, mais ils n'ont pas de résultats, c'est tout. Mais c'est des tzadikim. Mais ils n'ont pas de résultats. Parce qu'on ne peut pas avoir de résultats. Dans le niveau où on est aujourd'hui, il n'y a pas de résultats, parce que ça ne prend pas forme. Ça ne prend pas forme dans des midotes. Ça ne prend pas forme dans les mesures de ce monde. Ça ne prend pas forme dans la logique de ce monde. Si maintenant on prenait une personne aujourd'hui qui est Shomer Shabbat, qui mange kasher, qui fait Tarata Mishpacha, où il y a du respect dans la maison entre les parents et les enfants, tu prends cette personne-là, comme ça, ce niveau-là, aujourd'hui, 2016, tu le déplaces en 1800, tu vas voir que cette personne-là, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Tu comprends ? Mais maintenant, il ne peut pas savoir qu'il est Rabbi Shimon Bar Yochai, parce qu'il n'y a pas de récipient pour arriver à donner des résultats à des individus comme ça. On n'a pas une possibilité de nous noter. Il n'y a personne qui peut nous noter, nous dire voilà, on te note 20 sur 20, 30 sur 20, 40 sur 20, on ne peut pas te noter, parce qu'on n'est pas dans des mesures. Donc maintenant, tu as soit les gens qui vont passer du côté d'aimer les enfants, je vous donne pour rester dans l'exemple de l'école, mais c'est quelque chose, vous pouvez l'appliquer sur tout, c'est la même chose. Soit vous avez des enseignants qui vont aimer les enfants, et avec cet amour de l'enfant il va se sentir aimé, il va être bien, il va se comporter bien. Soit vous avez des gens qui n'ont pas cette capacité d'aimer les enfants, ou d'aimer leur travail, ou de s'aimer eux-mêmes, et ils vont avoir faire au psychologue pour qu'il lui donne des cachets pour le calmer. Il n'y a pas d'autre chose. Ou c'est ça, ou c'est ça. Il n'y a pas d'autre solution. Ou vous traitez les gens comme des fous, ou vous allez les sauver en communiquant, en les aimant, en leur donnant de l'importance, en leur disant qu'ils sont extraordinaires. Maintenant, cette petite fille, quand j'ai parlé avec son papa, elle a un petit frère qui vient de naître. Donc elle a perdu un petit peu sa place qu'elle avait. C'était un petit peu la reine de la maison, etc. C'est le centre de. Donc il y a eu des choses qui ont un petit peu perturbé. Maintenant, c'est sans rentrer dans ces considérations. Mais toi, en tant qu'enseignant, tu as des enfants. Il faut que tu les aimes. Et si tu les aimes, il n'y a pas un enfant qui va être turbulent en classe. Les uns ils sont turbulents, les enfants ils sont turbulents parce que les enseignants qu'ils ont, ils les aiment pas. Ils leur font pas passer de l'amour, de la considération. Alors l'enfant il commence à partir dans tous les sens. Mais il n'y a pas d'autre système. Dans la 50e porte, il n'y a pas. C'est ou la émouna, ou la folie, tu choisis. Il n'y a rien au milieu. Parce qu'il n'y a pas de système. Il n'y a pas un système que tu dis, voilà, je vais gérer l'individu comme ça. Il n'y a pas. La gestion, elle peut venir que par le mi, par la 50e porte, c'est-à-dire par la émouna, c'est tout. C'est la seule chose qui peut gérer la vie de la personne. Elle gère avec la prière. Rabbeinu, il dit, tu te lèves le matin.
Tu dis Hachem, je remets cette journée entre tes mains. Que cette journée, elle soit selon ta volonté. Et que tout mon comportement, toutes mes pensées, mes paroles, mes actions, elles soient selon ta volonté. Et c'est fini après. Après, on n'en parle plus. Après, on y va, Bessimcha, c'est tout. C'est tout. On n'a rien à faire après. Après, on est téléguidé, c'est tout. On n'a rien à faire. On n'a rien à faire. On s'est mis en pilotage automatique. On s'est mis sur la 50e porte. Pilotage automatique. Assistana à 100%. Par Hachem, par les sadikim. C'est tout, j'ai rien à faire après. Je ne sais pas toute la journée, est-ce que c'est pas ça, est-ce que c'est comme si, est-ce que je suis normal, est-ce que je suis fou, il n'y a plus besoin de réfléchir. C'est fini. Tu t'es mis, Rabbeinu dit ça pour tous les jours, pour Shabbat, pour Yom Tov, pour tout. Tu fais ça le matin quand tu te lèves. C'est tout. Avant de commencer ta journée, tu dis ça, c'est tout. Tu dis cette phrase-là. Tu ne peux pas faire plus que ça, que remettre ta vie entre les mains d'Hachem, que lui, il dirige ta journée, c'est tout. Qu'elle soit selon sa volonté. Tu ne peux pas annoncer la couleur plus que ça. Qu'est-ce que tu vas faire d'autre? Tu ne peux rien faire. Tu peux rien faire. Tu peux tomber sur un fou. Tu peux tomber sur un fou. Un fou qui monte dans l'autobus, qui tire sur les gens, qui se fait exploser. Tu peux toi-même rentrer dans une crise de folie. Tu ne sais pas ce qui peut se passer. On est maître de rien aujourd'hui. On ne maîtrise rien. Les gens ils veulent essayer de comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Qu'est-ce que c'est le terrorisme? Il n'y a rien à comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Il n'y a pas de logique là-dedans. Tu vas voir des gens qui sont apparemment des Européens, qui étaient des enfants tout à fait normaux, tout d'un coup ils partent dans le djihad, dans les trucs. Il n'y a rien à comprendre. Donc est-ce que tu peux vivre qu'en étant branché? Alors, tu dis à Hachem, voilà. Ma vie, je la remets entre tes mains, c'est tout. Je m'attache aux tzadikim. Je m'attache à tous les tzadikim. Et particulièrement à Rabbi Nachman, pour ma journée, dans toutes mes pensées, mes paroles, mes actes, pour moi, ma famille, mes enfants, tous ceux qui dépendent de moi. Je les attache aux tzadikim, j'attache ma journée aux tzadikim, et particulièrement à Rabbi Nachman. Et après, c'est tout. C'est tout, tu ne peux rien faire de plus que ça. Ne t'imagine pas que tu peux faire plus que ça. De ton côté, c'est-à-dire quelle est ta part de responsabilité, c'est celle-là, c'est tout. Tu as fait ça, tu as pris tes responsabilités. Tu rentres dans un endroit où tu n'as aucune maîtrise de rien du tout, où tu n'as pas pied, où tu ne sais pas où tu vas mettre les pieds, où tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer dans ta journée. Tu peux te lever très bien avec ton conjoint, tout le monde est content, et d'un coup ça tourne, il y a une crise, il y a un truc, tu ne comprends rien. Tu ne te comprends pas toi, tu ne comprends pas l'autre, tu ne comprends rien du tout. Combien de gens ils me contactent, ils me disent Ravi Fra, je ne sais pas ce qui se passe, ma femme, d'un jour au lendemain, elle s'est levée un matin, elle a dit elle veut divorcer. Je dis mais avant, elle a dit que jamais on a parlé de ça. Mais vous disputez, vous avez... Non, normal, comme tous les coups. Un matin, elle a décidé, mais tout de suite, quelques heures après, c'est la police, les trucs, tac, 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 séparation, il y a 4 enfants, et ça y est, c'est fini. Parler, elle ne veut pas parler avec personne. Voilà. Mais attends, laisse, on va lui dire, elle veut parler avec personne. Elle n'a rien à parler. Ça, je te parle de gens qui sont dans la Torah. Je ne te parle pas des gens qui ne sont pas... Des gens qui sont Shomer Shabbat, ils sont tout. D'un coup, tac, qu'est-ce qu'il y a eu? Pas savoir. On frôle sans arrêt la folie. On est tous confrontés à une comme le film là qu'ils avaient fait Z, nous sommes tous en liberté provisoire. C'est-à-dire le bonhomme il est en liberté, il croit que tout va bien, et d'un coup toute la vie elle se retourne complètement, en quelques minutes. Et le gars il ne comprend rien à sa vie, mais alors rien. Et il n'y a rien à comprendre. Donc Rabbi Nachman il t'avertit, il te dit il n'y a rien à comprendre mon ami. Mets-toi en pilotage automatique, lâche le volant, mets-toi en pilotage automatique, et c'est tout ce que tu peux faire. Et c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Mets-toi en pilotage automatique, sois Bessimcha, c'est tout. Pourquoi on va au Man à Rosh Hashanah? Pour se remettre entre les mains du tzaddik. C'est pas se remettre entre les mains du tzaddik que Rabbeinu l'a dit, celui qui vient chez moi à Rosh Hashanah, alors c'est sûr qu'il va avoir une bonne année.
c'est pas maintenant pour avoir une réussite logique. C'est pas une réussite logique. C'est possible que quelqu'un vienne à Ouman à Rosh Hashanah et qu'il ait des problèmes dans l'année, des gros problèmes. C'est possible. Quelle est la différence? La différence, c'est que maintenant, quand quelqu'un il est venu chez le tzaddik à Rosh Hashanah, alors ça, c'est géré par le tzaddik. C'est pas quelque chose qui peut arriver par n'importe comment. C'est-à-dire, sa vie, elle est gérée. Son dossier, il est pris en main par le tzaddik, et tout ce qui se passe avec lui dans l'année, avec sa famille, il y a tout un aval du tzaddik. C'est-à-dire, le tzaddik, il étudie chaque chose qui le concerne. Et s'il voit qu'il est dans des moments où il a des difficultés dans un domaine ou un autre, il sait que ça aussi, ça a été vu par le tzaddik, et il a donné son accord sur ça, ça veut dire que c'est bien pour moi. Je vous donne un exemple dans la Gemara. Quand il y a eu le décret des Asara Harugé Malchut, qu'ils ont tué les 10 tzadikim, il y a eu un décret, d'accord? Les Romains, ils ont fait ce décret de tuer les 10 tzadikim, d'accord? C'est le tikkun de la vente de Yosef à Tzadik. C'est beaucoup de choses qui ont été une réparation avec ces tzadikim qui sont morts. Ils sont morts pour réparer ça. Ok, maintenant, quand c'est arrivé cette gzera là, il y avait Rabbi Ishmael Kohen Gadol. Il a dit attendez, je vais voir d'abord qu'est-ce que c'est ce truc-là. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Il est monté dans le Beddin en haut, et là-bas un ange lui a dit oui, c'est une gzera d'Hachem, ils ont décidé ça, c'est un tikkun pour la vente de Yosef, etc. Accepter le décret, c'est quelque chose qui est voulu par Hachem. Maintenant, vous pouvez vous poser la question, pourquoi il a été vérifié? Tout est voulu par Hachem. Comment Rabbi Ishmael Kohen Gadol il va vérifier en haut? Il dit attendez les amis, d'abord je vais voir d'où ça vient ça. Pourquoi tout ça vient pas d'Hachem? Non, il y a des choses qui viennent, qui sont d'après la logique du système astral, avec toutes les clipotes qu'il y a, comme la Gemara elle dit que quand il y a un moment de sakana, il faut te cacher quand il y a un moment de danger, parce que même si tu es pas quelqu'un qui a un problème, tu peux te faire ramasser. Tu peux te faire ramasser parce que c'est un moment où il y a de la rigueur. Et ce moment, quand il y a de la rigueur, quand l'ange de la mort il descend, il ne regarde pas entre les tzadikim et pas les tzadikim. Il ramasse des gens. Donc on te dit reste tranquille. Quand tu sens qu'il y a de la rigueur, cache-toi. Cache-toi, reste tranquille, parce que tu peux te faire ramasser par des choses qui sont pas des choses qui sont voulues spécialement par en haut. Donc maintenant, tu as besoin d'avoir une certitude que tu vis avec un driver. C'est-à-dire que ta vie, elle est drivée. Tu as besoin que tout ce qui se passe avec toi, ça soit drivé. Quand tu viens à Rosh Hashanah Ouman, tu es sûr que toute ton année, dans chaque seconde de ta vie, elle est drivée par le tzaddik. Tu as cette tranquillité, tu peux dormir tranquille. Il n'y a rien comme ça qui te vient comme ça. Tout est calculé, tout est voulu, et tout est une approbation du tzaddik, et tu peux être tranquille. Tu peux y aller tranquillement. Donc quand Rabbeinu il donne des conseils, comme ça, de se remettre entre les mains d'Hachem, de s'attacher au tzadikim tous les jours, ça veut dire que Rabbeinu nous a donné les outils pour gérer la 50e porte. Rabbeinu c'est Moach Nun, c'est le Moach de la 50e porte. C'est-à-dire il te dit comment on gère quand on ne peut pas gérer. Comment on fait pour gérer quand c'est plus gérable? Comment on fait? On a perdu pied, on a perdu les 49 portes. C'est-à-dire il n'y a plus de logique. Comment on fait quand il n'y a plus de logique? Alors comment on fait quand il n'y a plus de logique? C'est ça la méthode que Rabbi Nachman donne. C'est adapté aux gens qui sont dans la 50e porte. Donc il te dit, la hitbodedout, sois besimcha. Fais hitbodedout, parle avec Hachem, et sois besimcha. Et communique au maximum. Communique au maximum. Les gens ils disent quand il y a des jours où on ne fait pas le shiur, alors il y a des gens qui me disent ouais, Rabbi Frère, il ne faut pas arrêter les shiurim et tout, parce que c'est notre pain quotidien, on vit avec ça, on a besoin du shiur tous les jours. Maintenant c'est tous les jours,
il va arriver un moment où les gens ils auront un téléphone, ils vont vivre en live, et chaque quart d'heure, s'ils ne consultent pas leur téléphone, ils n'écoutent pas une parole de Torah, les gens ils vont se jeter par le balcon. C'est-à-dire que on va arriver à un moment où il y aura besoin de l'alimentation au goutte à goutte. Ce ne sera pas des repas. Ce ne sera pas tu prends 3 repas par jour. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies un tuyau et chaque 3 ou 5 secondes, il y a une goutte qui descend. Tac, tac. Parce que sinon, tu ne pourras pas. Entre un repas et un autre, tu ne pourras pas tenir. Tu ne pourras pas tenir avec une fois de temps en temps. Ce ne sera pas possible. Même une fois par jour, ce ne sera pas assez. Tu ne pourras pas. Si avant les gens étaient, quand je vous ai dit jeudi soir que les tzadikim, avant ils allaient chez les tzadikim une fois par an, et le tzadik qui disait une Torah, c'était la Torah de l'année. C'est-à-dire le gars avec ça, il avait une force de servir Hachem jusqu'à l'année prochaine à la même date. Jusqu'au Rosh Hashanah prochain, ou au Sukkot prochain, il tenait avec ça. Après ça a baissé, c'était une fois tous les 6 mois, tous les 3 mois. Maintenant Rav Scherter il dit, elle vaille que 1 heure, que ça tienne 1 heure. Cette énergie-là, qu'elle nous tienne pendant 1 heure. C'est déjà énorme, si on arrive à tenir 1 heure. Parce que c'est très dur, on n'a pas pied. On n'a pas pied. Alors tant que maintenant on reçoit une énergie, que cette énergie elle alimente notre âme, alors on arrive à tenir. Mais dès que maintenant cette énergie elle passe, et pourquoi elle passe? Parce qu'on n'a pas pied. Avant les gens ils avaient pied, c'est-à-dire qu'ils arrivaient à installer cette chose-là. Ils arrivaient à l'installer, à lui donner des pieds, c'est-à-dire que la chose elle puisse durer, qu'elle soit durable. Aujourd'hui il n'y a rien de durable. Aujourd'hui, vous buvez dans un verre en carton, vous mangez une assiette en plastique, vous avez des fourchettes en plastique, vous avez tout est rien. Il n'y a pas. Les gens ils disent on va s'acheter une belle vaisselle et tout. Mais pourquoi une belle vaisselle? Voilà, tiens le plastique, tu jettes. Ça, tu fais pas la vaisselle, tu fais rien du tout. Et on est fatigué, on va pas se mettre à faire la vaisselle tout le temps. Un truc, les gens ils comprennent même pas pourquoi. Qu'une vaisselle, c'est quelque chose de plus mechoubad, c'est plus honorable, c'est plus beau, etc. Il n'y a plus tellement de force pour ces choses-là. Il y a qui arrivent, il y a qui n'arrivent pas, mais le monde, vous voyez, il va vers le jetable. Vers le jetable. Pourquoi les gens ils vont vers le jetable? Parce qu'il n'y a pas de pied. Si on s'habitue à vivre avec que des trucs qui sont jetables, ça veut dire que nous aussi on est jetables. On vit dans un truc qu'on ne vaut rien du tout. C'est ça la mentalité. Avant, les repères que les gens ils avaient, il y avait une valeur. Un verre, ça avait une valeur, une assiette, ça avait une valeur, une casserole, ça avait une valeur, un truc, une cuisinière, ça. Et aujourd'hui, il n'y a rien qui vaut rien du tout. Il n'y a rien. Il n'y a rien, même les choses, elles ne sont pas chères. Tu vas acheter un micro-ondes, ça ne coûte rien du tout. Tu peux chauffer tes trucs. Toutes les choses, elles ne coûtent pas cher. Mais qui est-ce qui reçoit la conséquence de tout ça? C'est nous-mêmes. Que nous-mêmes aussi, on n'est pas cher. On se considère comme n'ayant pas de valeur. Alors si on n'a pas des tzadikim, si on n'a pas des gens qui nous entourent, qui nous disent tout le temps que oui, on est cher, que oui, on est précieux aux yeux d'Hachem, et que Hachem, il nous aime beaucoup, et que Hachem, il nous aime plus qu'il n'a jamais aimé personne dans le monde. S'il n'y a pas quelqu'un qui nous dit ça tous les quarts d'heure, il y a un moment où on ne peut pas tenir, parce que la folie du monde, elle est trop forte. La folie du monde, c'est que de la destruction. C'est-à-dire que de montrer à l'homme qu'il ne vaut rien du tout, qu'il n'a aucune valeur. Aucune valeur, la vie humaine n'a aucune valeur. Il vient un terroriste, il tue des gens n'importe où, n'importe quoi. Il n'y a pas de différence, ni homme, femme, enfant, il n'y a pas de moralité, il n'y a rien. Ça baisse le RR du Ben Adam, c'est-à-dire la valeur qui se donne à lui-même. Si on tue les gens n'importe comment, ça veut dire automatiquement la personne a dit mais alors on ne vaut rien. Notre vie elle ne vaut rien, elle n'a pas de valeur. Tu as quelqu'un, il a fait des études, combien ses parents ils ont investi en lui pour faire grandir, pour qu'il fasse des études, pour qu'il se construise et tout, il se fait tuer comme un rien, comme un moustique, comme rien du tout. Il n'y a pas de valeur. Si vous n'avez pas un système pour vivre dans ça, vous ne pouvez pas vivre. Là la maladie elle sort, les boutons commencent à sortir bien.
C'est-à-dire, il y a de l'urticaire, ça commence à gratter, il y a des problèmes. Mais ça va être de pire en pire, je ne souhaite pas. Mais Rabbi Nachman, il a dit que ça va être comme ça. Et vous verrez qu'à un moment, on va avoir besoin. Pourquoi on a besoin de téléphoner tout le temps? Pourquoi il y a le portable? Pourquoi vous avez besoin de téléphoner tout le temps? Avant, quand il n'y avait pas le portable, les gens ne se téléphonaient pas autant de fois qu'ils se téléphonent aujourd'hui avec le portable. Aujourd'hui, la femme, elle appelle son mari, où tu es, qu'est-ce que tu fais? Le mari, il appelle, ça va, où tu es? Pourquoi les gens, pourquoi il y a ça? Pourquoi les gens, ils appellent? Pourquoi Hachem, il a fait ça? Qu'on a un téléphone portable. Et que aussi, ça coûte presque rien dans des réseaux qui sont de la familiaux, je ne sais pas quoi, il y a toutes sortes de trucs que les appels, ils coûtent pratiquement rien du tout. Pourquoi il y a ça? Parce que c'est un besoin. Parce qu'Hachem, il a envoyé toujours le médicament avant la maladie. Hachem, il nous a donné, parce que le fait que tous les quarts d'heure, tous les demi-heures, toutes les heures, on s'appelle, c'est quelque chose qui nous remet à jour nos repères. Que nous remet à jour nos repères. Sinon, la personne, elle peut perdre ses repères. La personne, elle peut voir un train, elle monte dans le train, elle s'en va, elle ne sait même pas où elle va. Parce qu'elle peut perdre ses repères. Amen. La personne, elle peut perdre ses repères. Cet outil-là, il nous sert à garder des repères. C'est-à-dire, on s'appelle, ça remet les repères en place. On ne se rend pas compte. Mais les gens, ils sont dans le bus ou n'importe quoi, ils téléphonent pour parler avec un tel, pour parler avec une telle. Pourquoi les gens ils téléphonent? Ils peuvent ne pas téléphoner, mais ils ne peuvent pas. Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de parler avec leurs conjoints, avec leurs enfants, avec leurs parents, avec leurs amis. Parce qu'ils renouvellent les repères. Quand tu téléphones à quelqu'un, ah ça va, comment ça va? Quelqu'un, j'étais au Kotel et celui qui vérifie la sécurité, alors il me voit et bon, je passe le truc et il me dit Echa Margash. Je dis c'est quoi Margash? Alors je dis c'est que ça, il dit Echa ta Margish, c'est ça ce que ça veut dire. Alors il me dit Ken. J'ai dit j'ai jamais entendu ce mot-là. Margash, ça a l'air comme un bardak, comme ça, je sais pas, c'est un mot vrai, ça veut dire quelque chose. Echa Margash. Ça veut dire margash. Echargasha, mata margish. Echa margash, c'est ça ce que ça veut dire. Comment il est le margash? Mais même un mot comme ça, il te dit, alors comment tu te sens? Alors le gars, il n'a pas besoin de te dire ça, c'est un type de la sécurité, et pour rentrer au hôtel, pour voir s'il n'y a pas une bombe sur toi ou un truc, ok. Et maintenant, il te sourit, il te dit, alors comment tu te sens? Alors tu dis, bon, Hachem, très bien, toi, ça truc et tout. Mais ça, c'est avec ça qu'on vit. C'est avec ça qu'on vit. C'est ça qui nous maintient en vie. Il ne faut pas croire que c'est autre chose. Ce qui nous maintient en vie, c'est que l'autre, il nous a vus. Et qu'il s'est dérangé à nous parler, à nous dire un petit mot gentil, comment ça va? Comment tu te sens? Alors comment tu te sens? Qu'est-ce que je ne le connais pas? Pourquoi il me dit comment tu te sens? Mais c'est avec ça qu'on vit. Donc il ne faut pas vous étonner si vous téléphonez toute la journée, on vous téléphone, parce que les gens, ils ont besoin de se rendre compte qu'ils sont vivants. Parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils existent, les gens. Les gens, ils ne se rendent pas compte qu'ils existent. Alors maintenant, le fait que quelqu'un t'appelle, et que tu existes pour quelqu'un, qui t'appelle, tu te dis, je voulais juste savoir comment ça va. Ah, comment ça va? Quelqu'un m'appelle pour me dire comment ça va, mais c'est extraordinaire. Et les gens qui ne croient pas là-dedans, ils verront que malheureusement, ils l'apprendront sur le terrain, c'est-à-dire sur le vif, ils apprendront que c'est comme ça. Et qu'il faut entretenir de la communication sans arrêt. On ne peut pas s'arrêter de communiquer avec Hachem, de communiquer avec les tzadikim, de communiquer avec notre famille, avec nos amis, avec le maximum de gens avec lesquels on peut communiquer. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils sont seuls. Les gens, ils sont seuls.
Même des gens qui sont tournés avec... Il n'y a pas de, de structure qui maintient l'individu. C'est-à-dire, ce qu'il y a autour, le vent, il est trop fort par rapport aux pieds. Les pieds ne tiennent pas. C'est-à-dire que le vent, il emporte les gens sans arrêt, sans arrêt. Donc on a besoin de se fabriquer des pieds tout le temps. On a besoin de prendre pied sans arrêt, sans arrêt. Comment on prend pied? Qu'avec la communication. Parce que la communication, ça va vous donner la sensation que vous existez. Et vous avez besoin de comme quelqu'un, il se touche pour savoir il existe. Aujourd'hui, on a besoin que quelqu'un, il nous appelle, il nous parle pour prendre conscience qu'on est vivant. Sinon, on ne peut pas. Il n'y a pas de mesure, vous comprenez? C'est-à-dire, on n'est pas dans un... On n'a pas construit quelque chose. On n'est pas dans quelque chose d'édifié qui peut tenir. Avant, vous aviez des gens, ils étaient construits, c'est tout. Ils étaient construits, leur vie, leur truc et tout. Aujourd'hui, il n'y a pas ça. Aujourd'hui, c'est tout en l'air. Tout est en l'air. C'est-à-dire que si maintenant, il n'y a pas des repères, ça s'en va. Ça peut partir en quelques minutes, ça peut partir. Quelques minutes, la vie de quelqu'un se tourne complètement. D'un côté, du côté bien, comme de l'autre côté aussi. Donc on a besoin de se fabriquer des repères. Et les conseils que Rabbeinu nous donne, c'est des conseils pour nous fabriquer des pieds, des repères. Comment tenir dans la tempête? Comment tenir? Rabbeinu il dit, il va venir un déluge dans le monde. C'est pas le déluge du Maboul. Vous voyez l'image du déluge du Maboul? Imaginez, je ne sais pas s'il y a eu des films sur... Je crois qu'ils ont fait un film sur ça, non? Le déluge. Je crois que... Mais imaginez le déluge en 3D ou en 4K, en ce que vous voulez. Imaginez le déluge avec des eaux qui viennent et qui noient le monde, avec des corps qui partent dans tous les sens, et tous les êtres humains, les animaux, les maisons, les trucs, tout qui part dans tous les sens, d'accord? Vous pouvez imaginer ce que ça veut, dans un film, qu'est-ce que c'est. Donc imaginez qu'est-ce qui s'est passé quand il y a eu le déluge. Comment les gens, ils ont été surpris d'un coup, qu'il y a de l'eau qui est sortie d'en bas, de l'eau qui est venue d'en haut, avec du soufre chaud qui brûlait tout, qui détruisait tout. Maisons, êtres humains, animaux, tout y est passé. Imaginez ces scènes-là de destruction, ok? Rabbeinu, il a dit, il va venir un déluge d'hérésie qui va noyer le monde. C'est la même chose qu'on est en train de vivre. Mais il n'y a pas d'eau. C'est tout. C'est pas dans l'eau. C'est tout dans la tête. C'est pas dans l'eau. Mais on est en train de vivre la même chose. Exactement la même chose. C'est comme si vous voyez des corps qui partent dans tous les sens. Vous voyez des individus qui partent dans tous les sens. Dans tous les sens. Vous voyez, un père de famille, religieux, Haridi, en Eretz Israël, il tue sa femme et ses enfants au Shabbat. Alors on croyait il y a 3 semaines que c'était une femme, elle a tué ses enfants, on a dit la pauvre, elle était malade, truc. Et maintenant voilà, c'est un père qui tue ses enfants. Religieux, pendant Shabbat. Il n'y a plus aucun repère, Il n'y a plus de repère. Mais c'est un déluge, on est dans un déluge. C'est-à-dire on est dans un déluge, il n'y a pas de repère. Il n'y a pas de repère. C'est pour ça que quand Rabbeinu il te dit, regarde le bien qu'il y a en toi. C'est ça ton repère. Regarde le bien qu'il y a autour de toi. Remercie Hachem. Sois joyeux. Fais itbo des doutes. Et maspik, c'est tout. C'est tout. Arrête de vouloir arriver à des niveaux de quoi que ce soit. Arrête, laisse tomber les niveaux. Laisse tomber tout ça. Reste tranquille. Reste tranquille. Apprécie ce que tu as pour continuer à vivre dans ce déluge-là d'hérésie. C'est un déluge d'hérésie, c'est l'attaque sur la vie. Ils ont dit, les terroristes, vous ne pouvez pas nous comprendre. Nous, on aime, vous aimez la vie, nous, on aime la mort. Tu comprends des gens qui aiment la mort? Tu comprends qu'est-ce que ça veut dire, ça? Des gens qui aiment la mort. C'est une nouvelle forme de... Il n'y a jamais existé, ça. Des gens qui aiment la mort. Qui ont une joie de mourir, de tuer des gens. Mais c'est un truc qu'on ne sait pas d'où c'est sorti. Mais ça, c'est le haut de l'iceberg, c'est tout, qui sort à l'air. Mais en dessous, il y a tous les gens qui vivent, qui sont atteints de cette maladie-là. Là, c'est juste des gens que vous voyez comme ça, qui dépassent. Mais vous avez le monde entier, il est atteint de cette maladie-là. Rabbeinu, il a dit le monde entier va être noyé dans un déluge d'hérésie. C'est le même déluge que l'eau, mais c'est dans la tête, c'est tout. Et c'est tout imaginaire. Mais c'est une réalité imaginaire, c'est une réalité virtuelle. Mais c'est une réalité. Elle est virtuelle, mais on le vit comme une réalité.
qu'on arrive à des folies comme ça, il n'y a pas de logique. Et il n'y a aucune logique, il n'y aura plus aucune logique. Et il y en aura de moins en moins. Ni vous allez vous comprendre, vous allez comprendre ceux qui sont autour de vous, vous allez comprendre le monde. Donc il faut essayer d'arrêter d'essayer de comprendre. Il faut se brancher pour vivre, c'est tout. Je vous dis, mamache, le goutte à goutte, on va arriver, vous allez voir, au goutte à goutte, qu'on aura besoin d'un appel téléphonique tous les quarts d'heure, que quelqu'un nous dise comment ça va. Avec ce comment ça va, il va nous donner la force de tenir un quart d'heure encore. D'avoir une parole de Torah, un petit truc, d'entendre une musique, d'entendre un truc, waouh, ça va, je peux tenir encore un petit peu. Il disait ça toujours, Rav Levi Yitzhak, les Breslever, il disait, la regaim tifranenu, on va être nifranim, c'est-à-dire on va nous faire des contrôles, on va nous vérifier sur les minutes, pas sur des heures, ni sur des jours, ni sur des semaines, sur des minutes. C'est-à-dire qu'on va arriver, la regaim tifranenu, c'est-à-dire, mamash, le rega, la minute, la minute à droite ou la minute à gauche, c'est tout. C'est-à-dire que les maasés, ta vie, elle va durer une minute. Tu vas avoir une vie qui dure une minute et qui se répète 60 fois en une heure et 24 fois 60 dans une journée. Mais tu vas avoir une batterie qui tient une minute. Au bout de cette minute, il faut que tu la changes. Chaque minute, il va falloir que tu la changes. On va arriver à ça. Que chaque minute, il va falloir un renouvellement. Parce que les situations qu'on va vivre, elles vont nous dépasser très rapidement. C'est-à-dire qu'on va avoir une conscience, une maîtrise qui durera une minute. Au bout d'une minute, on va être perdu, on va rechercher des repères. Et comme ça, c'est comme ça que ça va tourner. C'est comme ça qu'on va arriver à la Géoula. La Géoula, elle va venir comme ça, avec un système comme ça. Pas avec des repères, il n'y aura aucun repère. Le repère, il devra se fabriquer pratiquement en même temps qu'on va le fabriquer, il va presque être fini. Au même moment, on a eu le repère, il va durer une minute et il faudra un autre repère. On va vers ça. Et tout ce qu'Hachem il a mis comme moyen de communication, l'Internet et le Facebook et tout ce que vous voulez, c'est uniquement pour ça. C'est qu'on va arriver à un moment, on va être assisté sans arrêt par des gens avec lesquels on va communiquer. Des gens qui vont nous souhaiter Shavua Tov, des gens qui vont nous souhaiter que tout ça aille bien pour nous, des gens qui vont nous souhaiter joyeux anniversaire, des gens qui vont s'inquiéter pour nous, qui vont demander comment ça va, comment vous vous sentez, chaque détail, ça va être important. Chaque détail. Quelqu'un il va voir, vous êtes enrhumé, il va vous dire, j'ai remarqué vous étiez enrhumé, comment ça va mieux, ah ça va, je peux continuer à vivre. Il y a quelqu'un qui a vu que je suis vivant, donc ça veut dire que je suis vivant. Parce que vous ne pourrez pas sentir que vous êtes vivant de par vous-même. Ça veut dire que de l'autre côté, tout ce qui est rejet et rigueur, il faut complètement jeter à la poubelle. C'est dangereux, c'est extrêmement dangereux. Chaque fois qu'il y a de la rigueur ou de reproches, au contraire, tu es en train de jeter la personne du monde. Tu es en train de lui prouver qu'elle n'existe pas. Nous, on est en train de se battre pour essayer de prouver qu'elle existe. Toi, si tu lui fais des reproches ou des remontrances ou des trucs, c'est horrible. C'est horrible. Il y a une image qu'ils avaient donnée, je ne me rappelle pas d'où ça vient, mais c'est quelque chose que j'avais entendu il y a très longtemps. Je crois que c'est le Rav Besançon, c'est lui qui nous l'avait raconté. Il dit que quelqu'un il est arrivé dans l'Olam Haba et il a vu que les gens ils avaient des grandes fourchettes, des fourchettes qui mesuraient 2 mètres de long comme ça pour manger. Alors il était étonné, il disait mais on ne peut pas manger avec une fourchette qui fait 2 mètres. Tu ne peux pas manger. Enfin, si tu veux prendre du manger, tu ne peux pas le mettre dans ta bouche, elle est trop longue la fourchette. Il dit non, ici, la fourchette ça sert que donner à manger à l'autre. Toi tu ne peux pas manger avec. Toi tu peux faire que donner à manger à un autre. Et quand toi tu vas lui donner à manger, alors lui aussi il va te donner à manger. Et c'est que comme ça que tu pourras te nourrir. Et c'est là où on est aujourd'hui. Tu veux avoir l'impression que tu existes, il faut que tu fasses vivre quelqu'un, c'est tout.
Tu l'appelles, tu lui dis ça va, tu lui dis comment ça va, tu te sens bien, qu'Hachem t'aide, que les Hachem tu sois en bonne santé, tu es une bonne parnassa. Quand tu vas faire ça, tu vas recevoir toi aussi quelqu'un qui va penser à toi. Et c'est que comme ça, parce qu'aujourd'hui, on est incapable de sentir qu'on existe de par nous-mêmes. On ne peut pas. C'est aberrant, mais c'est une réalité. On est confronté à cette réalité. On a besoin de communiquer pour que l'un il se dise à l'autre qu'on est vivant. Que l'un il dise à l'autre t'es bien. Il n'y a personne qui sait qu'il est bien. Il a besoin que l'autre lui dise qu'il est bien. Quand l'autre lui dit qu'il est bien, lui aussi va lui dire qu'il est bien. Et c'est comme ça que les gens ils vont tenir. Sinon ils ne tiendront pas. Il n'y a pas d'autre solution. Donc vous voyez ce que Rabbeinu il a dit. Vous arrivez maintenant à ce que... Avant c'était vu comme des vitamines. Comme m'avait dit Rav Chaikin à Rav Shalom, il m'avait dit, c'est bien la chassidoute, c'est l'apéritif. Je lui dis Rav, la chassidoute, Breslev, c'est pas l'apéritif, c'est le pain, c'est pas l'apéritif. Lui, en tant que venant de l'école lituanienne et tout, il voyait la chassidoute Breslev comme étant quelque chose qui donne de l'entrain pour la Vodat Hashem et tout. Il voyait ça comme de l'apéritif, comme ça, pour ouvrir l'appétit avec tout, la joie de chanter, de danser et tout. Non. Je dirais à Frakin, Mechila, c'est pas l'apéritif, c'est le pain. C'est-à-dire, c'est avec ça qu'on va manger. C'est ça le repas. Il ne faut pas se tromper. Alors à l'époque, ce que je vous dis ça, c'est une parole qui a 40 ans, que j'avais dit ça avec Rav Rakin. Maintenant, vous voyez que ça devient mamash, le pain, c'est ce que les gens ils cherchent le pain. C'est ça qu'ils cherchent. Les gens ils ont été chercher Yosef parce qu'ils n'avaient plus de quoi manger. Ils ont été chercher Yosef en Égypte parce qu'ils n'avaient plus de quoi manger. C'est tout. Les gens ils vont aller à Ouman parce qu'ils ne vont plus avoir de quoi manger. Et vous avez à Ouman le Minyan Satmer, le Minyan Chabad, le Minyan Nitoré Karta, le Minyan Temani, le Minyan Marocain, le Minyan Ça, tout. Il y a tout le monde qui vient. Parce que les gens, ils ont faim. Pourquoi ils viennent? Si tu es Satmar, qu'est-ce que tu viens faire à Ouman? C'est Breslev. Si tu es Nitoré Karta, qu'est-ce que tu viens faire à Ouman? C'est Breslev. Si tu es Chabad, qu'est-ce que tu viens faire à Ouman? C'est Breslev. Non, les gens ils ont faim, le monde entier est affamé. Affamé de quoi? D'avoir une sensation d'exister. Alors quand tu viens chez Rabbeinu, tu vois des gens dans l'état où ils sont, avec des pinces-oreilles, et des pinces-nez, et des pinces-trucs partout, des gens tatoués, des drogués, des trucs de tout. Et tu vois que le tzaddik, tous ces gens-là, il les aime. Tous ces gens-là, il les aime. Et tous ces gens-là, il fait tout ce qu'il peut pour les sauver. Alors tu vas te sentir bien. Tu vas te sentir que tu es arrivé chez quelqu'un qui t'aime. C'est comme ça que tu vas avoir la force de vivre. Tu vas sentir qu'il t'aime, c'est tout. Quand tu vois tous ces gens-là, et que toi tu te trouves au milieu de tout ça, peut-être un peu plus vers le haut, un peu plus vers le bas, mais en tout cas tu fais partie de tout ce groupe-là, puisque les gens qui sont là-bas, ils sont représentatifs de tout ce qui peut exister comme cas dans le monde, d'individus, comme prototype d'individus. Alors tu vas te dire, bon, s'il aime celui-là, s'il a invité celui-là, puisque Rabbeinu dit, celui qui vient chez moi à Rosh Hashanah, c'est moi qui l'invite personnellement. Si je ne veux pas qu'il vienne, il ne viendra pas. C'est-à-dire celui qui est là, c'est parce que je l'ai invité. Donc tous ces gens-là, ils sont attablés chez le tzaddik. Donc ça te sécurise. Tu te dis, voilà, s'il aime celui-là, et il aime celui-là, alors il m'aime à moi aussi, parce que je suis au milieu de tous ces gens-là. Et c'est ça qui te donne la force de vivre, il ne faut pas croire. Les gens, ils cherchent avec la tête des idées. C'est pas des idées qu'il faut. C'est pas des idées. Il faut que vous sentiez que vous existez pour quelqu'un. Et ce quelqu'un, il doit sentir qu'il existe pour vous. Et c'est comme ça qu'on peut tenir. C'est pas autrement. Bezrat Hashem, chez Shavuot Tov, des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, avec des bonnes nouvelles.